Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du respect des parents. Nous allons parler, Inch'Allah, d'un sujet qui est très important. Le fait pour nous, enfants, de respecter nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi à ce propos dans le Coran? Il dit, craignez Allah et marquez de la bonté envers vos parents. Allah dit, adorez Allah et obéissez à vos parents. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé son adoration à quoi? À l'obéissance des parents. Subhanallah. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes meurent. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est beaucoup nous les jeunes qui mourons? Mais la mort des jeunes aujourd'hui est liée au comportement. C'est lié au comportement. Avant, quand tu avais 50 ans, tu mourais, on dit les morts jeunes. Mais aujourd'hui même, c'est les 18 ans, les 15 ans qui meurent. Les 20 ans, à peine la trentaine qui meurent. Pourquoi? À cause de notre comportement. Combien de jeunes aujourd'hui respectent les parents? Combien de jeunes aujourd'hui cherchent la bénédiction de leurs parents? Subhanallah. Mes frères sont en islam, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va avoir la longévité et qui va avoir la baraka dans ses affaires, qu'il obéisse à ses parents, qu'il réjouisse le cœur de ses parents, qu'il cherche la bénédiction de ses parents. Donc, celui qui veut avoir la vie diminuée là, qu'il soit un enfant maudit, qu'il cherche la malédiction de ses parents, et puis il va voir. Subhanallah. Donc, c'est important pour nous de traiter bien nos parents, comme Dieu nous l'a recommandé dans le Coran. Et même si nos parents, s'il arrivait, parce qu'il y a des parents quand même qui sont très méchants envers les enfants, il y a des parents qui ne sont pas des bons parents. Mais même s'ils ne sont pas des bons parents, nous, on doit être de bons enfants envers eux. Parce que notre obéissance envers nos parents est en réalité une adoration envers la subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné d'obéir à ces parents-là dans l'obéissance à Allah. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Sauf si les parents t'obligent à associer quelque chose à Dieu. En ce moment, tu ne les obéis pas. S'ils te disent qu'il faut arrêter de prier, là, tu ne les obéis pas. Mais en dehors de ça, tu dois obéir à tes parents. Tu dois respecter tes parents. Tu dois faire du bien à tes parents. Tu dois être bienveillant envers tes parents. Comme ils l'ont été envers toi quand tu étais tout petit. Voilà. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, ils vont prendre 1 million, ils vont les donner à leur imam. Ils vont prendre 2 millions, 500 000, ils vont les donner ça à les chèques. Chèque, il faut prier pour moi, fais doigt pour moi. Tes parents sont vivants. Tu laisses tes parents, tu prends l'argent pour aller donner un chèque, il n'a qu'à faire doigt. Les doigts de tes parents sont plus forts que pour tous les chèques réunis. Cherche la bénédiction de tes parents. Prends cet argent-là que tu vas lui donner à un imam. Prends ça, donne à ton papa, donne à ta maman. Leur bénédiction, même s'ils ne parlent pas, le fait que leur cœur se réjouisse là, ça va déjà être une bénédiction pour toi. Et Dieu va te bénir à travers la bénédiction de tes parents. Subhanallah. Aujourd'hui, mes frères sont en islam. Vous voyez des enfants parler à leurs parents, vous avez chaud au cœur. Vous vous demandez, mais attends, on est dans quel monde? L'enfant parle à son père comme si c'était lui le père. La fille parle à sa mère avec aucun respect, aucune considération parce que c'est elle qui paye le loyer. Même si tu es président de la République, tu dois respecter ton père, même si c'est un cultivateur. Tu dois respecter ta mère, même si elle est ménagère. Tu dois la respecter. Subhanallah. Nous, aujourd'hui, on pense que parce que nous, on a des grands diplômes, parce qu'on parle de gros français, donc on est mieux que nos parents. On n'est pas mieux que nos parents. Il faut revenir sur terre. Il faut revenir sur terre. Il faut respecter, il faut donner à nos parents la place qu'ils méritent. Combien d'enfants aujourd'hui vont pleurer sur la tombe de leurs parents parce qu'ils regrettent les relations qu'ils avaient avec les parents. Mais c'est trop tard. Vous qui avez la chance d'avoir vos parents encore vivants auprès de vous, prenez soin de vos parents. Prenez soin de vos parents. Subhanallah. Toi, tu achètes iPhone 16, 17 pour donner à ta copine, téléphone de 1 million, tu achètes pour donner à ta copine, alors que ta maman, elle dort sans manger. Est-ce que toi, tu penses que Dieu va te bénir? Est-ce que tu penses que Dieu va te bénir? Afala takiloun. Mes frères et sœurs en islam, prenons soin de nos parents. Prenons soin de nos parents. Un jour va venir, nos parents vont nous manquer. Un jour va venir, on aura besoin, on aura envie de leur faire câlin, ils ne seront pas là. Souvent, prends ton téléphone, appelle ton papa juste pour lui dire bonjour. Appelle ta maman juste pour lui dire qu'elle te manque. Juste pour lui dire que tu l'aimes. Tu appelles ta copine 10 fois dans la journée, 20 fois dans la journée. Mais tu es incapable d'appeler une seule fois ta maman pour lui dire bonjour. Pour lui dire que tu l'aimes. Ce n'est pas une question d'argent. Nos parents n'attendent pas forcément de nous de l'argent. Ils attendent de nous de l'amour, de la considération, du respect. C'est de ça dont ils ont besoin venant de nous. Ne lions pas tout à l'argent. Nos parents ont besoin d'amour. Ils ont besoin de notre amour, de notre considération, de notre respect.
Subhanallah. Notre simple réussite là, ça suffit à nos parents. Quand nos parents voient qu'on a réussi là, ils sont satisfaits, ils sont contents, ils sont honorés. Ça leur suffit. Mais en n'abandonnant pas nos parents. Revenons toujours à nos parents. Respectons nos parents. Considérons nos parents. N'ayons pas honte de nos parents. Vous voyez, souvent on a honte. On se dit, nous on est classe, nos parents ne sont pas classe. Mais qui va les rendre classe? C'est nous, on doit les rendre classe. Voilà, il faut être fier de tes parents. C'est Allah qui a choisi ces parents-là pour toi. Sois fier d'eux. Même si c'est des cultivateurs, même si c'est des analphabètes qui ne savent pas parler français, ce n'est pas un problème. Ce sont tes parents. C'est eux qui t'ont mis à l'école. C'est eux qui t'ont donné une éducation et qui ont fait que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Tu leur dois tout. Subhanallah. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire que le paradis d'un homme se trouve au pied de sa mère. Au pied de sa mère. Subhanallah. Au pied de sa mère. Pas au pied de sa copine. Au pied de sa mère. Méditons sur ces paroles, mes frères. Méditons. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle dans le Coran dans beaucoup de versets. Et rappelez-vous, vous aussi vous deviendrez des parents. Traite tes parents de la même façon que tu voudrais que tes enfants te traitent demain. Parce qu'aujourd'hui, tu traites mal tes parents. Demain, tu vas être surpris de voir tes enfants te traiter mal aussi. Parce que tu ne vas récolter que ce que tu vas semer. Si tu as semé du mal, tu vas récolter le mal. Tu t'es mal comporté envers tes parents. Il ne faut pas t'attendre que tes enfants se comportent bien envers toi. Oui, il ne faut pas t'attendre à ça. La vie, ce n'est pas de la magie. C'est pas, subhanallah. Mes frères sont en islam. Donc, revenons aux vraies valeurs. Respectons nos parents. Obéissons nos parents. Et à travers cela, Inch'Allah, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir et Dieu va nous guider, Inch'Allah, sur le droit chemin. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.